Bonsoir. Nous aborderons un sujet intéressant, la Noël. Cette fête où des femmes et des hommes, chaque année, célèbrent. Est-ce la vérité? Tu as noté que j'ai noté le 27 août 1957. C'était un mardi soir, aux alentours de 18h30, 19h, quand je suis venu au monde. Et chaque année, je célèbre mon anniversaire. Mes proches savent, ma famille, mes amis savent que je suis né le 27 août. Et plusieurs me présentent leurs vœux à cette occasion. Mais imagine que je dise à mes amis, OK, pour l'année 2024, j'ai décidé que mon anniversaire sera le 27 mars. Est-ce qu'ils me prendront au sérieux? Est-ce qu'ils me croiront? C'est ce que nous verrons à travers l'étude de ce soir. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, parce que ce soir, tes enfants découvriront la vérité concernant Noël. Ô Seigneur, je sais que plusieurs seront surpris, déçus, mais j'ai le devoir de dire la vérité. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Luc, chapitre 2, versets 1 à 12. Que dit la Bible? En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Je ne fais pas de commentaires, je te pose une seule question. Est-ce que des bergers peuvent se trouver dans des montagnes à Bethléem un 24 décembre avec leurs moutons? C'est l'hiver. Tu n'as qu'à aller sur Google et cherche température à Bethléem le 24 décembre. Et tu découvriras quelque chose matériellement impossible que des bergers soient dans la montagne avec des brebis. Deuxièmement, que Jésus ne pouvait pas naître dans une étable. Une étable, c'est
ce qu'on pourrait appeler une bergerie ou tout ce que tu veux, ouvert en hiver, un bébé qui naît, c'est pas possible ça. Jésus n'est pas né le 24 décembre. Le 24 décembre était une fête qui était célébrée, on adorait le sapin. Les païens adoraient le sapin. Et à ce titre, afin de gagner des personnes à une cause, certains ont jugé utile d'utiliser la fête des sapins, la transformer en date de naissance de Jésus de Nazareth. Tu liras, parce que tu es un adulte responsable, dans Matthieu chapitre 14, versets 1 à 12, je te laisse lire ce beau récit, où tu découvres que le roi Hérode, à l'occasion de son anniversaire, a organisé une grande fête. Il avait bu et tout en étant ivre, il jugea utile en voyant une belle jeune fille danser qu'il n'avait même pas reconnue, de lui offrir la moitié de son royaume. Contre quoi? Devine. La seule fois où on parle d'anniversaire, c'est celui d'Hérode. Tu ne trouveras nulle part dans la Bible, tu peux lire de Matthieu à Jean, aucune allusion à l'anniversaire de naissance de Jésus de Nazareth. Jésus n'a jamais institué une telle fête. Cela n'est pas biblique, mais pas du tout. Alors, il existe des personnes dans certaines communautés qui déclarent qu'on ne doit pas célébrer l'anniversaire. Moi, je crois qu'il est indispensable pour chaque personne, le jour de son anniversaire, de faire monter une prière vers Dieu pour le remercier pour le souffle de vie. Je suis celui qui croit que l'on peut donc inviter les proches, des amis, pour passer un moment, pour saluer le groupe, pour prier, tourner avant tout les regards vers Dieu. Mais restons dans le cadre de l'anniversaire de la naissance du Christ, que les gens déclarent à tort que c'est le 24 décembre. Que dit Jésus par rapport à la tradition? Beaucoup de personnes savent très bien que Jésus n'est pas né le 24 décembre. Mais la tradition, que dit Jésus? Alors, je vais faire un bout de chemin avec ces personnes. Jésus déclare dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 44, ce qui suit. Jean 8, verset 44. Tu as trouvé? Je lis. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mon ami, écoute-moi bien, attentivement. Si quelqu'un dit que Jésus est né le 24 décembre, est-ce la vérité? Allez, réponds-moi. Non, c'est un mensonge. Qui est le père du mensonge? Le diable. Nous déduisons donc que toutes les personnes qui te disent que le 24 décembre, qui t'enseignent et qui t'invitent à célébrer cette fête, elles t'invitent à croire à un mensonge. Le dernier fait que je voudrais te présenter dans le cadre du 24 décembre, que fait-on? Va dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29. Jean 1, verset 29. Et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Jean 1, verset 29 déclare: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible présente Jésus comme quoi? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On est d'accord? Et quel animal qui est consommé pour célébrer la naissance de Jésus? Le porc. L'opposé. Même dans ce
domaine, on présente le contraire de la vérité. Tu as certainement vu cette image que j'ai présentée en préambule. C'est un concert où j'ai été invité à découvrir l'œuvre de Handel, le Messie, la naissance de Jésus. Et quand j'arrive dans ce lieu, je vois qu'il y a 5 communautés religieuses différentes, y compris la chorale catholique, qui viennent célébrer la naissance de Jésus. Mon cœur m'a fait mal. J'ai souffert de voir que des personnes qui sont censées connaître la vérité puissent s'unir à d'autres communautés pour célébrer le mensonge, parce que Jésus n'est pas né le 24 décembre. Mais ce qui m'a interpellé, c'est leur tenue vestimentaire. C'est pourquoi j'ai fait la photo. Ils étaient tous vêtus de noir. Alors j'ai été sur Google pour chercher, mais qu'est-ce que ça veut dire? Gothique. Fais la recherche toi-même. Parmi les différentes définitions, on trouve symbole de la mort, couleur de la souffrance, une couleur antichrétienne. Va regarder toi-même. Tu vas sur Google, tu tapes gothique et tu verras vêtements noirs. Comment peut-on célébrer le sauveur du monde, la lumière du monde, avec des vêtements noirs? L'opposé, toujours, on parle de symbole, la lumière et les ténèbres. Je sais que tu as fait des achats. Je sais que tu as mis plein de guirlandes. Je sais que tu as mis plein de nourriture déjà au congélateur. Je sais que tu as le sapin avec les... mais c'est la tradition. Mais je connais ça, je comprends ça. Mais ce soir, tu connais la vérité. Vas-tu continuer à célébrer le mensonge ou à dire la vérité? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grand est notre joie d'avoir la Bible. Seigneur, un grand nombre de personnes qui ont entendu cet audio vont l'écouter une deuxième, voire une troisième fois, parce qu'elles sont conscientes d'une chose. Nous voguons dans un monde où le mensonge règne. Le même diable qui déclara à Ève, mais non, tu ne mourras pas. Il proposa le contraire de ce que Dieu avait déclaré. Il est le même qui trompe des millions de personnes dans le monde. Seigneur, aide-nous à comprendre que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Que ta paix et ta grâce reposent sur tes enfants, sur toutes celles et ceux qui écoutent ces audios, et qu'elles puissent grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Juste avant de terminer, je voudrais féliciter celles et ceux qui, de manière régulière, ou quand elles peuvent, transmettre ces audios, car elles me soulagent énormément. Et je demande à Dieu de déverser sur elles une bénédiction spéciale. Je t'en dirai plus demain soir, si Dieu nous prête vie. En attendant, je te souhaite une bonne nuit.